bonjour la famille, vous êtes sur la matinale 241 et nous sommes là ce matin, dernier rendez-vous de la semaine pour vous partager 241 tonnes de bonne humeur en espérant que de là où vous vous trouvez, vous vous portez bien. Nous ça va, malgré ma voix qui est toujours aussi sexy, j'adore. Donc voilà. Alors je ne suis pas seule pour ce dernier numéro de la semaine. Voilà, je ne suis pas seule, je suis toujours avec mes gars sûrs. À la droite de la mère, pour ne pas dire du père, j'ai Romaric Zogo. Bonjour Romaric Zogo. Salut à tous, bonjour Prisca. Comment tu vas ce matin? Parce que hier, tu n'étais pas trop bien. Non, aujourd'hui ça va mieux. J'ai pas beaucoup éternué, j'ai pas le nez qui coule, mais tu sens quand même que la gorge est un peu congestionnée. Je n'ai pas le Covid-19. C'est pas la peine de commencer à me critiquer au quartier. N'est-ce pas? Je suis bien, je fais mes tests régulièrement, ça va quoi. Voilà. Alors, à la gauche de la mère, pour ne pas dire du père, on a le métis du plateau et Hervé de la droite. C'est là où tu gaspilles tout. Mais est-ce que tu n'es pas métis? Pourquoi vous êtes bien métis Oui, avec en fait? Tu veux faire Tu es genre. métis. Bonjour Prisca, bonjour. Bonjour Hervé, comment tu vas? Moi, ça va très bien. Et vous? Ça va, ça va, ça va. Ouais, ça va, tranquille. Ma voix, un coup ça vient, un coup ça part, ça va aller. C'est la vie. Ce que tu fais à la maison. Moi, je ne sais même pas moi-même ce que je fais pendant que je dors. Alors, David Lemba, je pensais que vous aviez oublié de venir au travail. Nous n'oublierons jamais de venir au travail. C'est pas possible. Nous tous on cherche l'argent, mon frère. Même si tu veux oublier, Même si tu veux, tu ne peux pas. Vraiment. C'est pas possible. Alors, à tous ceux qui se connectent, merci de vous connecter. La maîtresse est là, la maîtresse Prisca Marielle, Prisca avec un Y et un H, est présente. Donc, les premiers de la classe, là, Emerald Blessing, Joyce Edna, où êtes-vous? Lionel Toucourt, Yorick Kogé, on a aussi Graham Carter. Ouh là là, je commence à connaître des gens. Lionel Toucourt, il est toujours là. Oui, on a des abonnés, ce qu'on appelle généralement dans le jargon une fanbase. Yeah! I'm ready for you! I'm ready for you! Effectivement, effectivement. Oh là là, Lionel Toucourt, il a suffi qu'on cite ton nom et que tu apparaisses sur le direct. C'est un plaisir de te retrouver encore une fois. Mais les autres sont où? Joyce, Lionel, c'est toi qui as dit que Joyce s'est mariée. Elle s'est fiancée. Joyce, s'il te plaît, est-ce que tu as fini de faire le café au papa, tout ça, machin, et de venir t'asseoir, on va discuter un peu. C'est le dernier rendez-vous de la semaine. Yorick Kogé, bonjour. David Lemba, Romaric parle déjà l'anglais. On parle anglais ici. Comment ça déjà? On parle ça depuis. Comment ça déjà? Oh, do you want me to speak English? Oh yeah, Oh my God. yeah, you know. Erio Mabila, bonjour, bonjour. Marie Cassandra Obam, bonjour, bonjour à toi et bienvenue sur la matinale 241. Merci de nous mettre les cœurs, hein, s'il vous plaît, quand même. Mettez-nous des cœurs et partagez notre direct pour qu'on soit un peu plus nombreux et qu'on discute bien ensemble. Il est très exactement sur ma montre, la montre de mon téléphone portable iPhone. Il est 8h52, d'accord? Alors jusqu'à 9h00, on vous attend. Donc venez, est-ce que vous avez bien dormi? Qui a bu, qui a mangé ce matin? Le pain au chocolat, la galette au beurre? C'est quoi les bails chez vous? Les coupés, dites-nous tout. Alors, Lionel Toucourt, il est déjà en train d'appeler les frangins et les frangines. Joyce Edna, Cindy, Mambundu, on vous cherche ici. Bien sûr que je cherche. Moi, je cherche mes gens toujours. Alors, Pierre, Célestin, Seko, bonjour et bienvenue sur la matinale. Joyce Edna Yembi, bonjour. Bonjour, bonne arrivée. On te cherchait déjà. Alors, Yorick Kogé, pour lui, ce matin, menu coupé. Oui, mais un bon Gabonais, si c'est pas le HBK, Aiko Bedoum Kounou, c'est les coupés, frère. Le pain au chocolat, généralement, c'est vers midi ou l'après-midi, genre en guise de goûter. Le pain craquant, qui blesse. Non, 17h, c'est loin. 15, 16h, 17h, c'est encore les gâteaux, frère. Voilà, 17h, j'ai même envie de te dire que c'est la base. En fait, quand je sors... Même le président, il mange les coupés. Quand je sors de ce plateau, frère, je cours au coupé. Alors, David Lemba qui dit on attend le HB de Romaric Zogo. Est-ce qu'il a le HB? Non, j'ai pas pu acheter ça aujourd'hui. Désolé, il n'a pas pu acheter ça aujourd'hui. Mais hier, il a acheté, je vous confirme, il a bien mangé ça. Après l'émission. Jusqu'à ça m'a filé le sommeil. Un sommeil de la gorge, je vous avoue.
Alors, Yannel, la sublimité. Ouh là là, mon Dieu, bonjour, la sublimité. Comment vas-tu? Pour des nouveaux, merci de vous présenter. Ce serait sympa parce que nous, on a déjà beaucoup de, comme a dit Romary tout à l'heure, notre fanbase. Donc, Lionel Toucourt, Yori Kogé, Joyce Edna Yembi, Emerald Blessing, on a Marie-Charlotte Angouma aussi, on a Graham Carter, il y en a que j'ai oublié, désolé, mais bon. On a Ben Danis Lage, on a, voilà. Bon, on a déjà cité Yori Kogé, on a Kini Kobi que j'ai pas encore vu. Voilà, Kini Kobi, j'ai pas encore vu ce matin. Kini Kobi, où es-tu? Merci de te connecter, merci de nous mettre des... Je ne vois pas beaucoup de rouge sur mon écran, c'est bizarre. Alors que hier j'avais plein de rouge. S'il vous plaît, mettez des rouges, hein, comme ça, ça va être sympa. Juste pour le vendredi, pour qu'on commence bien le week-end. C'est Dress Métaux aussi, ouais, voilà, on avait oublié. Bonjour à toi. Joyce Edna, moi, riz rouge réchauffé. Ah ouais, franchement, à 8 h, tu as le repas de la gloire, le riz rouge. Oui, c'est pas mal, nous on est africains. Tu vois, on a souvent l'habitude d'oublier quand même qu'on est africain, on est gabonais, on est bantou. Et généralement, aux villages, il n'y a pas le pain, frère. La boulangerie passe une fois par semaine ou un truc comme ça. Donc, si tu n'as pas gardé ton pain, et même là, tu regardes où, parfois au village, il n'y a pas le congélo. Donc, soit c'est les gâteaux de la maman qui se trouvent vers le bas du village ou vers le haut du village, ça dépend. Soit alors tu réchauffes le four au nam de la veille. Moi, c'est le four. C'est le four de la veille avec le manioc. Mais ah, j'adore. Ou les atongas avec le manioc le matin au village. C'est la raison pour laquelle on a les gros votes. On a les gros votes. C'est toi qui as le gros vote, frère. Tu es le seul à avoir en fait, tu as envie de nous dire que tu as un gros vote. Ok, on est au courant, frère. Nous, on a des trucs. C'est clair. Alors, Kini Kobi qui apparaît. Mais mon Dieu, bonjour Kini Kobi, comment tu vas? Fanny Billy, bonjour la famille. Bonjour à toi Fanny et bienvenue sur la matinale 241. Kini Kobi, je suis là. Je ne reçois plus les notifications pour le direct, donc c'est un peu compliqué. Tu sais pourquoi tu ne reçois plus les notifications pour le direct? Parce que tu n'as pas activé la cloche qui est sur notre page média de... Oui, qui n'est sur le pouce là, il faut liker sur le pouce. Donc déjà, pour tous ceux qui sont connectés là, vous likez la page de média 241 et vous allez voir qu'à côté il y a une espèce de petite cloche. Vous cliquez sur la cloche et comme ça, dès qu'il y a un programme, vous êtes automatiquement notifié. Arnold Medoumobam. Nouveau. Bonjour à vous, n'oubliez pas de dormir à 21 h. Mais nous, à 21 h, on est déjà chez nous, frère. Non, on a dit d'être à la maison à 21 h, on n'a pas eu de dormir, frère. Voilà, c'est pas le problème. C'est ça, on est déjà dans nos maisons. Yori Kodé a dit, effectivement, il faut activer la cloche de notification. Kini Kobi, je vais très bien et vous? Je vais toujours bien avec ma voix, toujours aussi sexy. Pour les autres, je pense qu'il vaut mieux aussi. Oui, tranquille. C'est vendredi, tout est permis. Excess humoriste, bonjour et bonne journée à vous, surtout le rose du frère Tokos. Respect. Merci là-bas, un connaisseur, certainement. Ouais, c'est ça. C'est ça, le problème, c'est que quand vous dites ça au mari, qu'il ne s'en sort pas toute l'émission. Emerald Blessing, mon Dieu, je sais, 5 minutes dehors, heureusement que toi-même tu sais. Parce que tu as beaucoup de retard, alors que d'habitude tu es première de la classe. Donc, 5 minutes si tu reviens. Alain Bakita, Albac, tonton Alain, bonjour. Yori Kogé, déjà c'est Marielle, merci, tu as oublié le Y pour commencer. Ensuite, Marielle, il faut parler doucement. Aujourd'hui, s'il te plaît. Non, je ne parle plus doucement parce que vous aimez venir sur ce direct et me provoquer. Donc, vous allez m'assumer. Evry Prince Univers, oui, on t'avait oublié, la matinale, c'est plus à 8 h 30. Frère, tu es venu en retard en fait. Nous, on a commencé. Tu es venu en retard. David Lemba, Zogo, Romaric, le gars qui est vers le petit marché d'Alibandé, il fait aussi des mauvais coupés. Mais justement, c'est un connaisseur. Dès que je finis là, je tombe là-bas, le gars qui est juste à droite là, quand tu prends la route un peu cassée là. Alors, c'est pas comme ça qu'on écrit le prénom de ma star. Vraiment, heureusement que tout le monde sait ici. C'est Priska Marielle. Priska avec un Y et un H et Marielle avec un Y. Je sais pas combien de fois je veux vous le dire sur ce plateau. Non, je rigole. Il est exactement 8 h 58. Connectez-vous, mettez les likes, les cœurs, partagez le direct parce que nous sommes là. Hervé, qu'est-ce que tu voulais me dire? C'est que quand je suis lancée comme ça... Qu'est-ce que je voulais te dire? Tu ne lis pas le commentaire de Mamadou Kanté? Non, je ne lis pas ce genre de commentaire.
commentaires. Joyce Edna, partagez le direct, mettez les cœurs, ils sont en train de signaler le direct. Collectez-vous, collectez-vous. Joyce, tu es une habituée des directs chelous. Hein. Ça, oui, ça doit être le genre de personnes qui... On est en train de signaler. Chez nous, ici, on ne nous signale pas. On ne dit rien de méchant, on ne fait rien de méchant, on est juste là pour vous partager la bonne humeur, c'est tout. Et vous donner quelques informations, c'est tout. Yori Kengogol, pardon, elle a trop les prénoms de la gloire, la sista. C'est ça là qui n'est pas bien avec vous. Prisca Marielle, c'est quand ils ont le prénom de la gloire. Le 18 janvier, dans le calendrier, c'est écrit Prisca. C'est ça le prénom de la gloire, papa? Ça, c'est le prénom du quartier. Elle connaît même le jour, genre. Mais bien sûr, bien sûr. Non, ça... Mademoiselle Kodia, plus que 2 minutes. Bah oui, plus qu'une minute parce qu'il est 8h59. Les gens sont au taquet ce matin. Oui, tranquille. Vous êtes au taquet. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'apprécie. J'apprécie, j'apprécie. Alors après, il faut dire que tous ceux qui sont quasiment là en direct, ce sont nos super abonnés qui ont des badges, super fans. Ouais, c'est vrai. Franchement, merci pour tout l'amour que vous nous portez et le temps surtout que vous nous accordez. Ben Dani, oui, tu es en retard. Bonjour à vous. Là-bas, c'est vendredi. Juste un rappel. Oui. C'est vendredi. Est-ce que tu as quelque chose pour nous vendredi? Parce que de toute façon, tu précises ça là, on dirait. Hein? En fait, Ben Danis, il a souvent des docs là. Il a dû voir un truc quelque part. Qu'est-ce que tu as encore vu, frère? Voilà, si tu as vu quelque chose, faut nous dire. Et puis on en parle et on en discute. Ange Daniel Claude, bonjour à tous, bonjour à toi et bienvenue sur la matinale de 141. Prince Vieira qui vient de se connecter et qui est connecté, lui, depuis Paris, en France. Bonjour l'équipe, bonjour Prisca. Bonjour à toi, salut, Prince. Salut, bonjour. David Lamba, mais Prisca, j'ai pas le badge. Mais tu n'as pas encore le badge parce que tu venais d'arriver, Joe. Continue d'être comme tu étais depuis hier. Là. Tu fais ça pendant une semaine, tu vas voir que ce badge va apparaître. Ouais. Yori Koge, je n'ai plus mon badge, je jure. Vous êtes contre moi et tout ça. Non, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, quand vous disparaissez, le badge aussi disparaît. Donc il faut être là, il faut être là en permanence. Voilà. En fait, il faut aussi rappeler que les badges, c'est un truc, c'est systématique. Ce n'est pas nous qui les enlevons, qui les donnons, ce n'est même pas nos équipes. C'est Facebook qui a des, on appelle ça comment, Yori Koge, chez un informaticien qui sait qu'ils activent des procédés qui font que plus tu commandes, plus tu interagis sur les pages, plus tu plus partages, le badge revient tranquillement. Ouais, c'est vrai. Exactement. Lionel Toucourt, la maîtresse, on a volé mon badge. Mon Dieu, qui a osé retirer le badge à Lionel Toucourt, c'est qui? Prince Vieira, c'est tellement bon de vous regarder. Bah merci, c'est gentil. Kini Kobi, petit rappel, bientôt l'anniversaire de la maîtresse. Oh non! Moi, j'ai les abonnés de la gloire. Ça, c'est le genre d'élève. Ça, c'était ce qu'on appelait. Il n'oublie pas. Non. Ah, c'était le genre d'élève que je n'aimais pas. Bah genre, montrer au maître que genre, je m'intéresse à toi, je dis à toi, arrête ça. Tu n'auras pas de plus autres, R ou de plus. Alors, Kini Kobi, peux-tu dire en commentaire c'est quand la date? Parce qu'il y en a qui ont oublié. Merci de le rappeler. Ah, Maggie Gomez, Bonita, bonjour et bienvenue sur la matinale. Ah, bonjour, et votre Maggie. blessing, le badge, c'est pour les premiers de la classe. Ouh là là! Elle met les lunettes de la gloire. Le badge direct le matin. Prince Vieira, ne faites pas les choses, les gars, maman, donnez les badges aux gens. Est-ce que c'est nous, c'est pas nous. C'est Facebook. Yori Koge, ça a disparu quand vous avez disparu, oui. Ah, donc ça va revenir. Donc ça va revenir parce qu'on ne va plus disparaître. Ouais. Noaline Mambundu, bonjour à vous, bonjour à toi. Evry Prince, la chanson de l'oiseau, à un moment donné, ça suffit. Et moi, je ne connais pas les paroles de la chanson. C'est plus possible en fait. David Lamba, un télo de la grâce, donc il est très exactement 8h02. Nous allons commencer, mais avant ça, petit chant de l'oiseau et après on enchaîne avec la citation. Et laissez aux oiseaux, les concentrés si creux, nature mélangée à la tartinade qui arrive tout pour vous plaire. Bonjour papa, bonjour maman. Bonjour petit gourmand de la matinale et on commence avec la citation du jour. Alors, la citation, en fait, vous, les abonnés, les connectés, vous n'êtes pas bien. En fait, vous nous faites faire les choses, mais on est quand même un peu ridicule, quand même, quoi. Mais bon, ça nous plaît, ça nous fait plaisir de vous faire plaisir. Alors, la citation du jour qui va s'afficher sur votre petit écran, votre téléphone, votre tablette ou votre câble HDMI, branché sur votre télé de la gloire céleste. Ou alors, si vous avez une télé Android, bah, c'est vite fait. Et puis, c'est tout. Donc, voilà, la citation du jour. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, la citation du jour. Dans la vie, on a toujours le choix. 2 points. Je commence mon cours. Ceux qui sont en retard, vous allez aller respirer dehors, vous revenez. Donc, dans la vie, on a toujours le choix. 2 points. Aimer ou détester, assumer ou fuir, avouer ou mentir, être soi-même ou faire semblant. C'est une citation du feu président Nelson Mandela. Je vais reprendre.
La maîtresse va répéter en espérant que vous avez vos stylos, vos carnets. Le big rouge, big bleu, comme fait Hervé ici, jusqu'à il souligne les titres avec la date. Non, c'est faux, oui, pas que ça. Alors, dans la vie, on a toujours le choix, aimer ou détester, assumer ou fuir, avouer ou mentir, être soi-même ou faire semblant. C'est une citation du feu président Nelson Mandela. Je suis très d'accord. Il y en a qui aiment bien dire, et cela à tort, que non, ça dépend de la circonstance, ça dépend. Non. Lorsqu'on décide de faire quelque chose, et ça revient à ce qu'on a dit hier, tu décides d'être une personne plutôt qu'une autre, tu décides d'être honnête plutôt que malhonnête. Il ne faut pas dire non, la vie m'a obligé à être malhonnête. Les gens aiment bien dire ça, que les coups de la vie m'ont obligé à devenir un mauvais. Non, frère. Si tu es mauvais, tu étais mauvais depuis. Il y a des gens, dès qu'ils commencent à avoir le gain, ils commencent à être mauvais que pour dire, après on dit non, le gain l'a rendu mauvais. Non, c'est sa vraie nature qui est révélée. On choisit ce qu'on est. Si je veux être gentil, si les gens sont méchants avec moi, ce n'est pas mon problème. On fait un choix, je dis la vérité, ou je mens, et j'assume derrière ce qui va arriver, c'est tout. Alors, Hervé? Alors, remarque que je ne suis pas tout à fait d'accord avec la citation. C'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. C'est vrai que dans la vie, on peut, dans un certain sens, avoir le choix. C'est-à-dire, là, on a cité des exemples, aimer ou détester, assumer ou fuir. Certes, on peut avoir ce choix-là. Mais moi, j'ai envie quand même de dire qu'on n'a pas toujours ou forcément le choix. Par exemple, on a des restrictions vis-à-vis de la loi. On est obligé de respecter la loi, c'est-à-dire ce qu'établit l'État. Donc ça, c'est déjà un frein pour la liberté. Je ne vais pas dire que ce qui est établi par la loi, c'est mauvais. Mais je vais déjà dire que quand on parle de choix, ça veut dire qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Mais malheureusement, nous vivons dans une société où il y a des règles et des lois établies. Donc on n'a pas forcément le choix. Alors, dans la vie, on a toujours le choix, aimer ou détester, assumer ou fuir, avouer ou mentir, être soi-même ou faire semblant. Et comme a dit Romaric tout à l'heure, il faut faire un choix. Pour moi, le choix vient de décision. On décide de. On décide de partager de l'amour, on décide d'être joyeux, même quand ça va mal. On décide toujours d'une position ou d'une autre. Alors, je vais contrer avec. Il y a la loi existe. Mais tu choisis d'obéir à la loi. Ou de ne pas le faire. Et si tu ne le fais pas, le voleur, par exemple, comme le meurtrier, de faire ce que tu veux. Mais justement, derrière, il faut assumer. La loi dit que, moi je dis je n'obéis pas à la loi, je ne suis pas obligé. Et tu finis en tôle ou tu payes une amende. La loi dit que j'obéis à la loi parce que moi je ne veux pas de problème. En fait, c'est vrai qu'il faut aussi un peu... Mais là, que ça soit bon ou mauvais, peu importe, on a toujours un choix. Mais là, Romaric, moi j'ai envie de te dire que ça, ce sont des exceptions. Si on décide de ne pas obéir à la loi, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Donc, normalement, on devrait obéir à la loi. Parce que c'est ce qui est dit. Mais il y en a qui ont décidé de ne pas le faire. Oui, mais c'est pas un cas général. Il y a des choix orientés, en fait. Quelqu'un qui se lève un matin ou un soir, il décide d'aller voler chez autrui. C'est une décision d'aller à l'encontre de la loi. En fait, c'est vrai qu'il y a des choix orientés par la loi et tout ça, mais il faut reconnaître que déjà, dès qu'on est né, on est tous assujettis à la même loi. Voilà pourquoi on dit qu'on n'est pas censé l'ignorer. Donc ça veut dire que ton choix est forcément dans le cadre de cette loi. Ce n'est pas comme si tu pouvais te lever et dire je m'avais pissé dans la rue parce que j'ai envie de pisser dans la rue. Non, je choisis de faire en sorte que les gens ne soient pas gênés par ce que je fais. C'est un choix aussi. Comme tu as dit dans la rue et comme tu as choisi pisser, la maman qui avait son Prado et qui a jeté les coques d'arachide, mais quand même, ça reste toujours dans mon cerveau. Kini Kobi, c'est le 21 juin, l'anniversaire de la gloire. Non, tu t'es trompé, c'est le 20 juin. L'anniversaire de la gloire. Emerald Blessing, le secret pour avoir le badge, c'est le partage. Au moins à 10 groupes, mais pas que la matinale et les autres programmes aussi. Oh là là, mon Dieu. Elle connaît. Emerald, on doit te prendre comme assistant. Elle connaît. Parce que tu connais. Marie Cassandra, bonjour. David Lemba, oui, non, là je reconnais la team, mais bien sûr. Yori Koge, ok, cette fois j'ai compris la citation. Ok, dis-nous maintenant ce que toi tu as compris. Partage-nous ton avis. David Lemba. Amenem, tu n'es pas aux États-Unis, grand, ramène-moi la neige dans l'enveloppe. Mais pourquoi vous faites ça en fait? Nous sommes sur une citation. Tu parles d'Amenem. Alors. Parce qu'Amenem connaît en fait. Mars Vérin qui dit Mars Presca est belle. Bah merci. Emerald Blessing, quelqu'un a dit une fois que même décider de ne pas choisir, c'est faire un choix. Effectivement. Je suis entièrement d'accord. Yori Koge, on a toujours le choix aussi, effectivement. Mais Amenem nous fait le plaisir d'être connectés sur la matinale 241. Parce que tu connais un coin où je peux prendre les couper. C'est ça qui n'est pas bien, Amenem. Tu ne peux pas arriver et tu demandes les couper parce que nous sommes sur la citation. Non, il est au State. Est-ce qu'il y a les couper au State? Il n'est pas au State. Il est déjà rentré. Laissez Amenem tranquille. Yori Koge, comme dit Blessing, même ne pas choisir est un choix.
Bonjour Chris Aseko qui vient à peine de se connecter. Lionel Toucourt qui dit on a toujours le choix, ne rien choisir aussi c'est faire un choix. Ben, apparemment, on est tous sur la même longueur d'onde ce vendredi. Kini Kobi, je pense qu'on doit choisir d'être et de rester soi-même en dépit de l'attitude du reste du monde envers nous. Merci Kini Kobi, merci. Exactement Romaric. Alors, Ben Dani, est-ce que la maîtresse est gentille? Alors là, ça dépend, hein. Des fois, je suis bien sympa, des fois, je suis pas trop sympa. Donc, il ne faut pas aussi être trop sympa. Mais la seule chose que je ne sais pas faire, c'est faire semblant d'être une autre personne. Comme je dis souvent, hein, les autres personnes, les autres ont déjà été pris. Sois toi-même. Ouais. Et là, moi, je suis comme vous me voyez, là, c'est comme ça. Sauf devant les bigs, c'est pas pareil. Emerald Blessing, mais tu choisis d'obéir ou pas. Hervé, la preuve, les prisons sont pleines. Bah oui, bah oui, bah oui. Lionel Toucourt, c'est un hors-la-loi, les lois bibliques. Ok. Jewel Eni l'intouchable, c'est la première fois que je vous vois connecté, donc bonjour et bienvenue sur la matinale 241 et bien évidemment sur Média 241. Sur ce plateau, vraiment, seule la fille a la gestuelle d'une vraie animatrice, mais c'est parce que je suis au centre, frangin. C'est tout. Sinon, voilà quoi. Non, Noah, Lynn, Mamboundou, Dieu a demandé d'aimer son prochain, donc détester l'autre n'est pas un choix. Ouh, vous aimez même Dieu, oh, est-ce que vous aimez vraiment votre prochain? Telle est la question, that's the question. On continue toujours en anglais, c'est ça? Ah mais ouais l'anglais, ah mais ouais l'anglais ce matin. Alors, Mitterrand Moussoso, bonjour. Non, je pense que nul ne peut décider d'aimer ou de détester. Bah voilà. Ouais, c'est peut-être c'est vrai que ça peut être quelque chose qui sort du cadre du choix en fait. Est-ce que les sentiments comme l'amour peuvent être mis dans le cadre du choix? C'est une bonne question ça. Ah, je choisis d'aimer. Et quand je choisis d'aimer, je choisis d'être correct. Mais tu ne peux pas choisir d'aimer et tromper, les gars. Attention. Tu as fait comment pour virer de là où on était? Attention. Marie Cassandra et Dima Obam, le 20 juin de la gloire. Ben voilà, il y en a une au moins qui a retenu la date. Kini Kobi, même si enfant par exemple, on n'a pas trop eu le choix. En grandissant, on peut décider d'avoir une identité, un caractère, un comportement et même une éducation différente, ce qui nous a été imposé durant notre enfance, effectivement, parce que c'est pas tout ce que les parents nous ont toujours dit qui sont essentiellement bons pour nous. Après, plus grand, nous, on estime qu'on a nos choix, justement, et on a notre vision de la vie qui est différente de celle de nos parents. Ça peut arriver. Oui, je pense que c'est ça aussi, l'être humain. C'est-à-dire, les parents t'éduquent selon ce qu'ils pensent que c'est bon pour toi. Maintenant, à toi, arriver à un moment donné de ta vie, de te dire, moi, je n'ai pas vraiment aimé le mode d'apprentissage ou le mode de gestion familiale de mes parents. Je veux plutôt copier tel autre mode. C'est un choix. Il y a des gens qui choisissent de copier les mauvaises personnes. Il y a des gens qui choisissent de copier leurs parents parce que leurs parents font ce qu'eux, ils rêvent d'avoir. Il y a des gens dont le comportement qui leur a été, on va dire quoi, un peu imposé pendant toute leur vie. Il continue simplement à y obéir et tout ça, c'est toujours des choix. Chacun doit, lorsqu'il est adulte, décider de ce qu'il veut être. Mais après, ça veut dire que dans ce court laps de temps, c'est-à-dire de l'enfance à l'adolescence, où tu n'as pas eu de choix, on va quand même dire que la personne n'a pas eu de choix. Bah oui, non, mais même là, tu as le choix. Tu as le choix d'obéir à tes parents ou de désobéir. Ah bah, c'est tout. Alors, Chris Aseko qui demande de quoi il est question exactement. Chris Aseko, je pense que tu nous as pris en cours. Nous sommes sur la citation du jour qui s'affiche sur votre petit écran. Donc, la citation du jour dit ceci. Dans la vie, on a toujours le choix. Aimer ou détester, assumer ou fuir, avouer ou mentir, être soi-même ou faire semblant. C'est une citation de feu président Nelson Mandela. Ben Dani, Amenem, les coupés au marché d'Enzeng. Ok, d'accord. David Lamba, donc il a menti qu'il était au States. Ça, là, c'est vos conversations là-bas, inbox. Alors, Marie Cassandra, la vie est une succession de choix, dit-on. Je partage l'idée selon laquelle ne pas choisir est également faire un choix. Voilà. Brunel Mbumba, belle émission. Mais merci à toi, Brunel. On essaye de faire de notre mieux chaque jour et tout ceci, c'est grâce à vous. Constant Tembangoy, bonjour et bon début de week-end à tous. Bonjour à toi, pareillement. Merci à vous. Kini Kobi, je pense que l'amour, au-delà d'être un sentiment, est un choix aussi. On décide d'aimer comme on décide de tromper. J'insiste. Voilà. Lionel, Marie-Charlotte, bonjour. Salut Marie-Charlotte. Je pense que seuls nous-mêmes avons la clé de décision de choisir ce dont nous voulons. Bien évidemment. David Lamba qui dit normalement chacun est libre de faire ce qu'il veut, juste qu'il y en a
ils font les choses pour le suivisme. Ah oui, il y a aussi cette partie-là qu'il ne faut pas oublier. Je fais parce que j'ai vu l'autre faire, en fait. Oui, et même là, c'est un choix. J'ai choisi de faire du suivisme, de vouloir ressembler à quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes réalités que moi. Moi, j'aimerais dire que, en ce qui concerne les choix, il vaut mieux faire des choix que nous sommes capables de poursuivre ou alors de réaliser. Je veux être un gars de la jet set. Frère, tu n'as pas d'abord les moyens. Donc, choisis d'être d'abord... Ça, c'est un bon exemple. C'est comme aussi les gars, quand vous draguez les gars, choisissez les gars que vous pouvez gérer. Choisissez aussi la franchise. Tu vas montrer à la go la première fois que tu es un gars blindé aux as. Ça, tu es un game. Tout ça là aussi. Vous choisissez aussi d'être des menteurs. Donc, Constant Mbangoy, effectivement, nous avons toujours le choix de choisir, de faire ou de ne pas faire. Bâtonnier maître, je vous adresse mes salutations distinguées. Ouh là là, nous on t'adresse nos salutations redistinguées, mon frère. Yolène, je suis d'accord, même en ne faisant pas de choix, on choisit. Voilà, nous étions sur la citation du jour. Merci à tous d'avoir participé. C'est la fin de l'émission, non, je rigole. Et on va sur les potins de la presse. Les potins de la presse, merci. Alors, on va vous tester ce matin parce que je sais qu'ici, là, connecté, on a des habitués. Lorsque je dis potin de la presse, je parle premièrement de quel journal? Déjà, on commence toujours avec lequel? Merci de me le dire en commentaire. Comme ça, je veux savoir si vous êtes vraiment bon. On commence toujours les potins de la presse avec quel journal, s'il vous plaît? Je veux au moins une réponse. Dites-moi. Ben Dani, moi je choisis. Oh, Yoïm Kogé, on commence avec l'Union, bien évidemment. L'Union qui coûte 500 francs CFA. Hervé, ne dis pas une pièce de 500, tu sors. Oh. Je t'ai déjà dit. C'est trop facile. 10 pièces de 50. Voilà, quand même. À un moment donné. Genre 250 pièces de 2 francs. Là, je n'ai pas eu le choix. Là, je n'ai pas eu le choix. Attends. On va arriver, vas-y. Je disais tantôt 250 pièces de 2 francs. Ah, mais ouais, Asmanga, il a beaucoup étudié à la maison. Non, même pas, j'y ai pensé tout de suite. Je me suis dit, si c'est 500 pièces, genre, 2 fois, on divise par 2. 500, genre, ça fait montage, c'était bon. Frère. Yorim Kogé, 5 pièces de 100 francs. Alors, les gars, on va faire ce petit truc. On commence avec l'Union. Merci pour les bonnes réponses. L'Union, 500 francs CFA. Hervé a dit. J'ai dit 10 pièces de 50. 10 pièces de 50. Romaric a dit 250 pièces de 2 francs. Pièces de 2 francs. De 2 francs. Romaric, c'est fatigant. Yorim Kogé dit 5 pièces de 100 francs. Ensuite, David Emma qui dit 50 pièces de 10 francs. Vous êtes bons, hein, les gars. Vous êtes bons. Allez, on commence avec l'Union. En grand titre, on a Gabon-Russie pour des liens plus forts. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a accordé hier un entretien à l'ambassadeur de Russie au Gabon, Ilyas Iskandarov. Occasion pour les deux parties, alors que le ministre des Affaires étrangères, Pakom Moubele Moubeya, vient de boucler un séjour à Moscou, d'afficher leur détermination et de renforcer leurs échanges dans différents domaines, diplomatie, économie, santé et défense. Romaric. Alors, moi, j'aimerais dire qu'il y a le nom du ministre que j'aime bien, pas comme Moubele Moubeya. J'aime bien le prononcer, je ne sais pas pourquoi, oui, ça fait un mix. C'est cool. Alors, les liens avec la Russie, c'est toujours intéressant, frère. En fait, moi, je suis fan. J'ai un petit frère à moi qui est à Masoko en ce moment et qui veut étudier en Russie parce qu'il est fan de tout ce qui est... Vous avez beaucoup la foi, oh. Non, mais justement, ces partenariats et ces liens d'amitié entre la Russie et le Gabon peuvent entraîner ce genre de choses. Moi, je suis friand de ça. Je suis friand d'exotisme, de changer. On est habitué à aller au Sénégal. Je ne vous critique pas, vous qui êtes au Sénégal, Burkina, Maroc, Afrique du Sud, on me connaît déjà là-bas, France, c'est en case directement. Alors, ce serait bien la Chine, en Russie, pour aussi avoir un peu de la culture des autres là-bas. Mais il faut savoir que les Russes, en ce qui concerne la science, l'aéronautique, l'aérospatiale, c'est des machines. Donc, ce serait bien, si on veut avoir des machines dans ce domaine-là, que nos étudiants ou je sais pas, nos élèves aillent apprendre là-bas. Mais oui, pourquoi pas. Il y a déjà beaucoup d'étudiants gabonais qui apprennent en Russie. Hein. C'est pas comme si on n'avait pas. Oui, mais beaucoup. Qu'est-ce que tu entends par beaucoup? Est-ce qu'ils sont il y a beaucoup qui font, par exemple, de la médecine. Il y a beaucoup d'étudiants gabonais qui vont pour faire de la médecine. Comme tu le disais tout à l'heure là, la Russie est vraiment avancante en tout ce qui concerne la technologie, la médecine. Il y a beaucoup d'étudiants. Mais il fait froid. Ouais, il fait vraiment froid. Moi, du mal à... Ouais.
Allez, merci les gars. On va sur Média 241. Il y en a qui connaissent déjà la suite, hein, l'Union Média 241. Vous suivez, moi j'aime bien. Alors, on va sur Média 241 et on parle du recensement des fonctionnaires. Le rapport enfin remis à Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba. Donc, le 3 juin, c'est-à-dire 17 jours avant mon anniversaire, le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu en audience Madame Madeleine Baird, la ministre de la Fonction publique, qui lui a remis le très attendu rapport définitif de l'opération de recensement biométrique des agents de l'État. Cet audit, le 4e du genre après ceux de 2009, 2013, 2018, vous avez beaucoup fait des rapports, qui n'ont jamais fait l'objet d'une remise de rapport malgré le coût engagé. On devrait quand même souligner ça au rouge quand même. Ouais. Donc en fait, ils ont fait des rapports. Non, ils n'ont pas fait des rapports. Non. Ils ont fait des recensements. Ils ont fait des recensements 2009, 2013, 2018 et qui n'ont jamais fait l'objet d'une remise malgré les coûts engagés, devrait permettre de faire la lumière sur les secrets les plus sombres des effectifs réels de la fonction publique gabonaise qui dépasse à ce jour 120 000 agents publics. Pendant ce temps, on galère un jour. Voilà. Ensuite, soit près de 66 fonctionnaires pour 1000 habitants. Quant au Cameroun, ils ne sont que 12 pour le même nombre d'habitants. Wow. On ne vous a pas demandé combien ils sont au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi on met ça. On ne veut pas se comparer. La comparaison n'est pas... aller par rapport à nos propres réalités ici. Je retiens 2009, l'année où j'avais mon bac. Je retiens 2013. Aussi. Je retiens 2018. Oui. Ça veut dire qu'il y a eu 3 recensements en dehors de celui-là. C'est celui qu'on compte depuis 2019. Et il y a ce recensement qui est le premier rapport. Ça veut dire que normalement, lorsque vous faites un recensement, vous faites le rapport, voilà le nombre de fonctionnaires fictifs, etc. qu'on a eu et tout ça. Et il y a un coût. Ce qui fait mal souvent au Gabon, c'est qu'on engage des coûts. Et c'est des sommes exorbitantes parce que pour faire un recensement, on ne se lève pas et puis s'assoit sur des ordinateurs. Il faut mettre des moyens en place pour aller faire que les gens amènent leur dossier, qu'on vérifie, qu'on fasse la traçabilité du circuit, comment quelqu'un est entré ou sorti, pour ne nous prendre aucun rapport. On se retrouve là, les chiffres disent plus de 120 000 agents publics. Ouais. Et parmi tous les 120 000 agents publics là, ils ne sont pas tous en fonction. Hein. 120 000 agents publics, c'est ceux qui sont recensés. Parmi eux, il y a des fonctionnaires fictifs. Nous tous sommes fantômes, comme a dit Yori. Voilà, fantômes, c'est encore plus beau. Les morts. Ou bien, question. Il y a des gens qui sont morts, mais qui touchent des salaires dans ce pays. Bien sûr. C'est-à-dire que le gars est considéré comme décédé, mais son salaire continue de tourner. Il y a le cumul des postes. Ça, c'est encore un autre niveau. C'est-à-dire qu'un seul fonctionnaire, un seul agent de l'État a 8 fonctions différentes pour lesquelles il est payé. Son compte bancaire est viré chaque mois par 8 entreprises ou 8 administrations différentes gabonaises. Est-ce que c'est quand même incroyable? J'espère, moi, que ce rapport que Mme Madeleine Baird, qui va d'ailleurs apparaître sur le plateau d'une émission qui va passer sur Média 241 aujourd'hui, c'est à vous, va pour... Face à vous. Voilà. Oui, face à vous, pardon. Elle a remis le rapport au président de la République, ça va suivre le tracé obligatoire, ça va passer devant le Parlement, peut-être devant le Sénat, je ne sais pas, mais je suis sûr pour l'Assemblée nationale. Et il va falloir prendre de vraies décisions. Pas juste faire ça à chaque fois, de vraies décisions. Aller prendre ceux-là qui sont reconnus comme fonctionnaires fictifs, les mettre en prison. C'est clair et c'est net. Hervé. Romaric, il a pratiquement tout dit. Hein. Je vais aller dans cette même lancée-là. Aujourd'hui, on se rend compte que la fonction publique, il y a beaucoup de fonctionnaires fantômes. Et pas que, il y a aussi ceux-là qui vont rarement au travail. Et qui sont en case. Qui sont en case, je ne sais pas, ils ne veulent pas travailler. Il y en a qui sont beaucoup en case parce qu'il n'y a pas la place. On discutait la semaine dernière avec quelqu'un qui nous disait qu'effectivement, dans une petite salle, ils sont 12 ou 15. Donc, oui, il faut relever ce fait. Il ne faut pas toujours diaboliser les fonctionnaires gabonais. Moi, je connais quelques fonctionnaires, je ne veux pas les défendre, mais j'ai envie de dire qu'il y a aussi le fait que quelqu'un est reconnu comme fonctionnaire, il veut travailler, il a la volonté, il a la motivation, mais comme elle l'a dit, parfois, ils sont surpeuplés dans les bureaux. Un bureau qui doit prendre 2-3 personnes maximum parce qu'il y a 2 tables et peut-être 4 chaises, ils se retrouvent à 8 ou 9. C'est-à-dire, vous venez, vous chômez la journée et un matin, le gars se dit, bon, ça ne sert à rien que j'y aille tous les jours, je vais y aller une fois par semaine, etc. Romaric, après, moi, j'ai envie de te dire que ce n'est pas une raison forcément de ne pas venir. Non, c'est pas une raison. Non, c'est pas une raison. Moi, je dis, si par exemple, on
on est exigu dans un bureau, il faut le dire, il faut clairement énoncer le besoin. Non, mais c'est pas la raison. La raison, c'est pas de rester à la maison. Non, Hervé, le problème n'est pas d'aller au taf. Non, le problème, quand tu vas au taf, s'il n'y a pas de taf, tu fais comment? Tu vas juste te balader pour justifier ton salaire? Au moins, si la présence. Non, mais. Alors, Ben Dani qui dit avec la Covid, les fonctionnaires sont devenus plus fantômes, même de ne pas faire parler le matin. Ah, ne pas vous faire parler le matin. Ah, excusez-nous, c'est pas nous, hein, ce sont les articles. Fernando Kinson, le partenariat entre la Russie et le Gabon existe depuis des années. Ben oui, en fait, mais il faut toujours. Non, on a parlé d'un renforcement. Il faut toujours renforcer les liens d'amitié entre ces deux pays. Bâtonnier maître, une équipe de journalistes hors pair. Courage à vous. Ben, merci. Merci. Bon, encore qu'on n'est pas tous journalistes. Journalistes, voilà, c'est ça. Animateur, oui. Ouais. Alors, mademoiselle Kodia qui dit c'est une raison. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est une raison. Non, c'est une raison. Voilà. Ben Dani, les fonctionnaires n'ont même pas les bureaux chics. Ils n'ont même pas les bureaux tout court. Écoute, je te donne une anecdote. J'ai discuté encore avec un fonctionnaire justement parce que je lui disais, mais tu ne vas pas au boulot, frère, même toi aussi. Oui. Hein, il faut être un peu sérieux. Il me dit, bon, je te donne l'exemple de mon ministère que je ne vais pas citer ici. C'est un ministère dont tous on sait qu'il ne travaille pas, ou il ne travaille pas vraiment. Les budgets sont votés et inscrits dans le budget de l'État, les 3 000 et quelques milliards qu'on dépense par année, et pour chaque ministère. Et parfois, il arrive qu'on dise, par exemple, tel ministère aura 200 milliards, et les 200 milliards ne lui sont jamais donnés. Ça veut dire que vous avez fait des projets, vous avez fini d'élaborer votre plan, comment on va utiliser les 200 milliards, mais s'il n'arrive pas, frère, vous n'utilisez pas. Ça veut dire que les papiers sont prêts, tout est prêt. Il manque simplement que l'argent arrive pour que les gars travaillent, mais l'argent n'arrive pas. Les gars sont les bras croisés. Alors, Yori Kogé qui dit, Hervé a dit la croix, tu es sûr que tu es au Gabon ou bien tu fais genre, tu ne connais pas ton pays. Il fait genre quand même. En tout cas, Joanne Mangundu, bien le bonjour à toute l'équipe de la matinale 241. Salut Joanne. Voilà. Bonjour. Et bonjour à tous. L'affaire des fonctionnaires fantômes permet de libérer la place aussi pour ceux qui aspirent à travailler, mais bien évidemment. C'est ça le but. David Lemba, pardon, je cherche où on vend les badges. Toi, tu as commencé déjà ton désordre et c'est ce qui n'est pas bien. Un désordre. Alors, on évolue et on reste sur Média 241 et nous allons parler de santé. Nous parlons santé avec des structures sanitaires du Grand Libreville dotées en équipements médicaux. Alors, c'est en lieu et place du ministre de la Santé empêché que M. Jean-Noël Biyogo-Obam, directeur de cabinet du ministre de la Santé, a procédé ce 2 juin, 18 jours avant mon anniversaire, à une dotation en équipements médicaux de la santé pharmaceutique. Romaric, c'est pas la peine de me regarder comme ça. Dans plusieurs structures sanitaires du Grand Libreville, afin de renforcer les capacités des dites structures, équipements de protection dans le cadre de la réponse contre la COVID-19. Selon le communiqué des services du ministère de la Santé, ce dont est essentiellement composé des masques et des solutions hydroalcooliques. Oui, franchement, c'était urgent parce que je n'ai pas envie de parler. Une dotation de la santé pharmaceutique au bénéfice des centres hospitaliers universitaires de Libreville et d'Ovendo, de l'hôpital de la coopération égypto-gabonaise et du centre de santé de Nzayo. Ce dont permettra aux dites structures de garantir une santé de qualité à la portée de tous, conformément à la politique de la santé pharmaceutique. Romaric. Tu sais que quand j'ai lu le titre de ce papier, parce que dans le jargon journalistique, ça s'appelle un papier. Oui, excuse-nous. Ah oui, parce que quand on a étudié, il faut profiter des expressions qu'on a apprises. Oui. Alors, quand j'ai lu le titre, sans lire l'intérieur, le contenu du papier, je me suis dit, ouais, ça c'est quelque chose de bien. Mais quand j'ai lu, parce que le titre dit des structures sanitaires du Grand Libreville dotées en équipements médicaux, je me suis dit que c'était des vrais trucs. Je me suis dit que c'était des scanners, parce qu'il en manque dans les hôpitaux de Libreville. Je me suis dit que c'était des machines à radiographie ou je ne sais pas quoi, échographie. Je me suis dit qu'il s'agirait peut-être de matériaux pharmaceutiques, de médicaments de première nécessité, des sparadraps, de paires de ciseaux, parce que c'est des choses qu'on nous demande lorsque nous allons dans les centres hospitaliers. Tu es en état d'urgence, tu es malade, on te dit il faut d'abord aller acheter, t'acquitter de la première ordonnance où il y a les ciseaux, les sparadraps, les masques et les gels, c'est bien, nous sommes en période de Covid, mais il n'y a pas besoin de faire le bruit pour ça. Ça fait 2 ans qu'on est là-dedans. Si vous allez donner des masques, on n'a pas besoin de le savoir. On a besoin de savoir de vraies choses. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce genre d'effet d'annonce où on parle de masques et de gels, frère. Les masques et les gels, nous-mêmes, on s'est débattu déjà pour avoir des masques quand on va à l'hôpital. Les gels, les hôpitaux sont censés pouvoir se les fournir eux-mêmes. On veut des vrais trucs. J'ai besoin de faire une radio, on va me dire non, on va à Chambrier, on va me dire va à El Rafa, va à ceci, cela, alors que je suis par exemple au CHU d'Angonje. Mais franchement...
Alors, comme remarque, hein, moi, quand j'ai lu l'article, j'ai eu un petit coup de gueule parce qu'on sait déjà, il n'y a pas que le coronavirus. Par exemple, hier, ici, on a lu un article sur la grève des sages-femmes qui revendiquaient 15 mois de quote-part. Elles ont également déploré le manque de matériel. Elles n'avaient pas de doigtier, vous savez, pour les femmes, voilà, de doigtier, de ciseaux, de sparadrap. Donc, il n'y a pas que le corona, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on fait du corona. Ok. En tout cas, ok. Je passe. Submergé par l'émotion. On finit les potins de la presse sur Gabon Review et on parle de la réouverture prochaine des bars. Les propriétaires sollicitent un an de gratuité pour les patentes. Donc, rappelons que le paiement de leurs patentes en 2020 n'a pas été consommé en raison de la crise sanitaire ayant contraint le gouvernement à déclarer la fermeture des bars, des bistrots et des boîtes de nuit. L'association des tenanciers des bars et des snacks bars du Gabon sollicite de l'administration fiscale de ne pas exiger pendant un an le règlement de la patente. Voilà. Tout simplement. Alors, il faut le rappeler, on a eu, moi j'ai eu à couvrir, on va dire, un mouvement d'humeur de la part de cette association des tenanciers de bars et de snack bars et nous avons même été appelés pour aller couvrir cette conférence de presse. Alors, ils veulent simplement que la patente qu'ils ont payée pour l'année dernière, parce qu'il faut rappeler que les tenanciers de bars, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, payent leur patente à partir du 1er mars de chaque année. Donc, ils ont payé la patente du 1er mars de 2020. Et on sait tous que c'est à partir de là que la Covid a démarré, je pense, quelques jours après, vers le 12 mars. Ça a démarré, donc cette patente-là a tourné au vide pendant un an. Donc tout ce qu'ils demandent, c'est que cette année leur soit ramenée et que pendant une année, ils n'aient pas à la payer parce qu'ils l'avaient déjà payée, ils n'ont pas eu à l'utiliser. Maintenant, j'aimerais nuancer quand même pour dire que ce n'est pas forcément tous les tenanciers de bars qui ont payé cette patente. Ce serait bien que l'État regarde à ceux qui l'ont fait, qu'ils présentent cette patente et qu'on les laisse exercer pendant un an. Ça, c'est tout ce qu'il y a de plus logique. Maintenant, ceux qui n'ont pas payé, ce n'est pas la peine d'aller vous asseoir derrière votre président pour réclamer quelque chose que vous n'avez pas d'abord eu. Là, je ne sais pas, c'est juste de dire que j'ai payé, je n'ai pas utilisé. Est-ce que vous pouvez, parce que c'est une sollicitation, ils n'en donnent pas à l'État non plus, vous pouvez me permettre d'exercer pendant les 1 an que j'ai perdu en ne faisant rien, c'est tout. Oui, exactement. Hervé, tu voudrais ajouter quelque chose? Oui, juste dire que, en fait, je pense que c'est une sollicitation qu'ils sont en train de faire au gouvernement pour vraiment permettre à ce qu'ils reprennent bien les activités. Parce qu'il faut quand même savoir que depuis 2020, depuis un an, que certains tenanciers de bars ne travaillent pas ou ne travaillent pas complètement. J'aime beaucoup le certain parce qu'il y a des filles qui ont travaillé dans le noir. Oui, il y a certains qui ont travaillé. Ils ont travaillé au noir dans le noir, effectivement. Alors, Jeff Sedna qui dit on détourne même déjà les masques au Gabon. Et David Limba qui renchérit en disant mais on ne détourne pas les vaccins, pourquoi? Moi, je ne sais pas les discussions que vous avez sur le direct là. Charnel Van der Merwe, donc j'espère que j'ai bien prononcé. Bonjour et bienvenue sur la matinale de 141. Clarkson, est-ce qu'il y a encore un ministre de la Santé, le ministère du coronavirus? En tout cas, nous on connaît, on sait qu'il y a un ministre de la Santé qui fait son travail. Evry Prince Univers, depuis que la Covid-19 est arrivée, on a oublié la malaria. Effectivement, on a oublié plusieurs maladies et c'est bien dommage. Frère, ne dis pas la malaria, dis le balu, parce que malaria, c'est trop technique. Frère. Voilà. Même le sida qui est la maladie du siècle, on n'en parle plus, ou presque pas. En tout cas, c'est dommage. Donc, c'était tout pour les potins de la presse aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui vient de faire un commentaire juste parce qu'il veut nous provoquer. Rohan Gomez qui dit s'il vous plaît parlez du Commonwealth. Non, s'il vous plaît, pardon, s'il vous plaît. On en parlera certainement on va en parler quand ce sera évidemment un titre d'un article. C'est pas encore ça, même si sur le plateau on est bilingue. On speak in English ici des fois. Ça I'm ready for ya. Bah voilà. Donc nous respirons et nous allons du côté de la doc du web. Alors, la doc du web, Hervé, qu'est-ce que tu as pour nous ce matin? Tout en te précisant que nous sommes vendredi, c'est le début du week-end, donc s'il te plaît. Exactement. Voilà. Alors, au début, comme ça, j'ai envie de te dire, I'm ready for ya. Ah, mais ready, ready. Alors, donc aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo, encore une compilation de vidéos. C'est une compilation, comme je vous l'ai dit, c'est une compilation qui montre un peu des personnes qui sont répertoriées dans le livre Guinness des records. D'accord. Voilà, il faut d'abord que je définisse. Le livre Guinness des records, c'est un livre
qui est référencé et publié une fois par an et recensant une collection de records du monde reconnus à l'international et qui sont à la fois des prouesses humaines et naturelles. Donc vraiment tout ce qui est un peu surnaturel, force incroyable est recensé dans le livre Guinness des records. Et cela a été institué depuis 1955. Donc je vous ai préparé un petit élément que vous allez regarder et vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez des personnes répertoriées dans le Guinness des records. Alors soyez prêts quand même parce que c'est une petite vidéo qui dure quand même 2 minutes. Soyez ouais, prêts. c'est vrai. Mais surtout ouvrez bien grand les yeux et on va revenir en commentaire, on va discuter ensemble. Livre Guinness des records. Hervé, moi je sais pas, hein. Franchement, je ne sais pas. C'est vendredi quoi, nous on veut chiller notre life. Hein. Bah justement, pour terminer bien le vendredi, il faut vous montrer mais des le trucs gars en fait incroyables. qui soulève je sais pas combien de poids avec ses oreilles. Joe, c'est quoi l'objectif en fait? En fait, moi, la question que j'aimerais poser, c'est à l'endroit des gens du livre Guinness des records. Est-ce que ce livre Guinness des records, qui a bien commencé, il faut savoir que c'est un livre qui a été mis en place pour les performances physiques, les performances intellectuelles, les performances, les trucs, voilà, exceptionnels. C'est vrai que ça, c'est exceptionnel aussi dans son genre, mais exceptionnel dans un genre normal. Là, on est en train d'encourager les gens dans beaucoup de choses, parce que je ne sais pas comment quelqu'un peut se décider. Ah, je ne sais pas, il n'y a rien, il n'y a aucune image là, moi, qui m'a vraiment impressionné dans le sens de waouh, j'aimerais faire ça. En fait, il y avait les livres de Guinness de records avant. En fait, je pense avant. que le but, c'est ça, en fait. Oui, j'aimerais faire ça. C'est pas que quelqu'un qui se perce les oreilles. J'ai vu quelqu'un qui a écrit ici des démons ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, je ne sais même pas quoi avoir comme commentaire dans ce genre de situation. Après, moi, j'ai envie de te dire que c'est ce que tu dis est vrai parce qu'en 2018, le livre Guinness de records a été fortement critiqué par l'opinion publique. Il
disait que finalement ça va à la dérive, ça incite les gens à modifier leur corps. Bah oui, bien sûr, pour apparaître sur le livre Guinness des records. Voilà. Merci Hervé pour ta doc du web. Charnel Vandermeer, c'est ça là le problème. On ne peut pas seulement vous dire qu'ici sur le plateau, on est un peu bilingue. Tu fais déjà le dictionnaire en anglais. On ne va pas te répondre en anglais, c'est pas la peine d'insister. Alors Yoï Kogé, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah, nous-mêmes là, on ne sait pas. On ne sait vraiment, mais vraiment pas. Ben Dani, cela vraiment, après, tu auras quand même des petits Gabonais qui le feront. Parce que perdu culturellement, bah oui. Non, mais il faut rappeler qu'il ne gagne rien. Il ne gagne pas d'argent. Il n'y a même pas de sous à le faire, donc ça ne sert à rien. Qui dit copie sa bouche comme ouverte ne lui suffisait pas, il fallait qu'il en fasse d'autres. Mais oui, en fait, là, c'est maintenant un autre niveau de possession, je ne sais pas, mais voilà quoi. Joanne Mangundu qui dit merci, monsieur Zogo, rien ne m'a ébloui. Bah oui, rien ne nous a ébloui, mais bon, ça fait partie des docs du web qu'on trouve ci et là. Donc merci. Hervé, Romaric, tu avais quelques petites infos comme ça pour nous? Alors, on n'a pas une chronique spéciale Sport Time aujourd'hui, juste un rappel. Demain, c'est samedi. Et demain, on a 3 de nos taekwondoïstes du côté de Dakar. Je vous rappelle à vous qui êtes du côté de Dakar, il y a Eden Kombila que je ne vois pas, qui est du côté de Dakar. Brunel Gloria, je ne l'ai pas vu aussi ce matin. J'espère que ça signifie que vous êtes en train de préparer vos drapeaux, que vous êtes en train de préparer vos bonnets, vous êtes en train de préparer vos messages pour nos taekwondoïstes, parce que demain, ils entrent en lice, on va dire ça comme ça. 3 d'entre eux. Anthony Obam, numéro 1 du Gabon, médaillé d'argent des Jeux Olympiques. On a besoin qu'il nous gagne notre médaille d'or. Il est plusieurs fois champion d'Afrique aussi. Maintenant, il rentre en lice. Il y a, c'est vrai, Obama aussi qui rentre en lice, le moins de 68 kilos. Anthony Obama, plus de 78 kilos. Et il y a, non plus de 70 kilos, plus de 80 kilos. Et il y a Emmanuel Atora et Yege qui rentrent en lice également. Alors, eux, ils vont rentrer en lice, ils vont compétir demain, samedi. Et 2 vont rester parce que je vous avais annoncé qu'il y en avait 5 qui vont représenter le Gabon. Les 2 autres, c'est le Dawa et Maria Mouega qui vont, eux, compétir le dimanche. Donc, d'ici dimanche, on saura lesquels d'entre eux, bon, on va commencer à le savoir demain, mais on saura lesquels d'entre eux nous ont ramené les médailles. Et évidemment, lundi, on va faire un récap de tout ça et dans la Top Sport également. Alors, merci Romaric pour tes précieuses informations. Charnel qui dit ok, c'est vrai, je me suis laissé emporter. Non, sinon la prochaine, on va te répondre à la fin. Là, pour le moment, là, on ne peut pas la te répondre. Alors, Ben Dani, n'oubliez pas, demain, journée citoyenne. Les Gabonais oublient trop vite. Effectivement, on va le rappeler. On va faire une petite pause musicale dans Wax Me que vous avez tant demandé hier. C'est ADB. Le titre Dibous, le temps pour nous de faire entrer notre magnifique invité. Wax Me. Wax Me. Oh mama, usambilang di bandu mwana we. Walu badberondu sana di mwana we. Metsimbangu, enikali di wadi Jéhovah. Imagine toujours lorsque je viens de te dire maman Jéhovah. Ni vlitel ni bandage, ni mangolo di bandage, ni bumutu mubulongula di bandage. Irondula bumasangma, irondire comme intia, comme tu sons ma cago mungula di bandage. Maman, bandage, maman, bandage, maman. Oh ma souk ma bouko comme ça peut mangolo. Esprit de paresse et des faiblesses, des motivations et distractions. Et si je vois la victoire qui m'attend, et tous ces faux culs et ces petits coups, mon ami, Maoli Benenese, Ipumna Mipumba, ou à la tâche à Wanganze. Milombu byose ni utasiole, nirondu bongu makakuole, nirondu labla nubanguole, aunkulu ya libinole, nivuditeli di bandejwo, ni mangolo di bandejwo, ni bumutu mubulongula di bandejwo. Nirondu labla mazangma wo, nirondire komu intia wo, combien tu sons makako mungula di bandejwo. Mama, bandejwo. Mama, oh ma souk ma bouko comme
motivation et distraction. Je sais. Ici je vois la victoire qui m'attend. Je sais. Et puis c'est focus, c'est piquant. Je sais. Wax Me. Et ben voilà, vous avez eu le Wax Me de ADB, tant demandé hier. Wax Me est une production de Média 241, donc si vous voulez faire comme ADB, n'hésitez pas à nous contacter, Hervé, au 0. Au 062 71 49 49. Alors, et je vais introduire une citation pour introduire notre magnifique invité. La gastronomie est la joie de toutes les situations et de tous les âges. Elle donne la beauté de l'esprit. C'est une citation de Charles Manslet. Et je dis bonjour et bienvenue à Mademoiselle Sarah. Oui, bonjour à vous. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Nous sourions avec toi sur le plateau, mais nous sommes très fâchés contre toi sur ce plateau. Surtout moi. Mais bon, professionnellement, on est obligé de sourire. Ouais. Alors, comment tu vas? Je vais très bien, et vous? Ça va. Alors, pour ceux qui l'ont reconnu, merci de nous dire de quoi elle va nous parler ce matin en commentaire. La première bonne réponse aura un sympathique message de moi. Allez, on y va. On y va. La première bonne réponse aura un sympathique petit message de moi. Donc, de quoi Mademoiselle Sarah Yeno est venue nous parler ce matin? En attendant, ce qu'on va faire, Sarah, on fait toujours une espèce de carte d'identité. Ok. Donc, je vais te poser des questions. Et merci de nous répondre sans langue de bois en disant la vérité. Ok, je vais essayer. Nom et prénom à l'état civil. Alors, Yeno Sarah Prunella. Ok. Ensuite, date et lieu de naissance. Date de naissance, je vais la dire à moitié. 9 janvier 1900 quelque chose à Franceville. D'accord. Ok. Ah, tu es une fois GDG2. Voilà. Oh là là, mon Mais Dieu. elle n'a pas un nom de GD. Non, pas du tout. Ok. Pourquoi? Parce qu'elle est Mais- Yéné, on est sur Mienne et au Togo. Je ne suis pas miennée du tout, ni mon père, ni ma mère d'ailleurs. Mais Yéno, Ben, c'est le prénom, à moi, c'est le nom de famille Ok. de mon père, D'accord. mais qu'il a eu de son homonyme. D'accord. On était à date et lieu D'où de le petit naissance. amalgame sur Facebook avec mon nom là. Bah, c'est voilà. bien le nom de mon père, c'est comme ça qu'il s'écrit, c'est pas Y-E-N-O. Voilà, c'est D'accord. comme ça. Ok. Exactement. Ok. Ensuite, mais attendez, vous envoyez déjà les questions. C'est comment? On était à date et lieu de naissance. Ensuite, on a profession. Je suis ingénieur qualité dans l'agroalimentaire. D'accord. Ensuite, on a situation matrimoniale, parce que c'est ça que tout le monde dit. Dites la vérité. Je ne nous suis pas sommes en mariée. direct. Rien que la Je ne suis vérité. pas mariée. Non, j'ai dit situation matrimoniale. Quand tu remplis les papiers administratifs, Est-ce qu'on N'écris pas, je ne tu suis es pas allé au marié. CEDOC, tu as fait le passeport. Mais oui, je suis célibataire. Tu dis que tu n'es pas mariée. Je ne suis pas marié, ce n'est pas Mais ça ne reconnaître. veut pas dire que je suis encore à apprendre. Mais voilà, là, la précision, voilà. Ok. C'est qu'il y a un frangin qui est là, mais il n'a pas encore commencé, genre, les étapes. Il essaie de se battre. Voilà, c'est ça. Donc, on va dire nom et prénom de vos parents. Alors, mon père, c'est Yeno Longa Urbain. D'accord. Et ma mère, donc ma défunte maman, Kiki Marie-Céline. D'accord, ben merci d'avoir répondu à nos sympathiques petites questions Merci pour à la vous. carte d'identité. Et là, on va commencer. Justement, il y a de très très belles réponses. Kini Kobi qui dit c'est une nutritionniste ou une diététicienne. Zéro. Elle est ingénieure dans L'agroalimentaire. dans l'agroalimentaire. Alain qui a dit Bidi, je pense que c'est la seule expression qu'il connaît enfant. Voilà. Bâtonnier maître qui dit gastronomie, donne-nous les astuces de cuisine rapide. Tu as un peu la réponse. Yori Koge, gastronomie, très bien. David Lamba, elle est célibataire, enfin. Non, elle a dit qu'elle n'est pas un cœur à prendre. C'est comme ça que vous êtes. Il faut d'abord bien Il écouter. cherche tous les jours. Il hein. cherche tous les jours. Moi, je sais pas en fait comment Le on fait. bateau. Alors, toi, c'est Edna qui dit, elle vient nous parler de son livre, Emerald Blessing, de son livre de la gastronomie. Apparemment, tout le monde sait qui vous Que je êtes. constate. Voilà. Donc, tu viens nous parler justement de votre livre qui s'intitule Gastronomie gabonaise. Gabonaise. Voyage à travers le Gabon en 38 heures aussi. D'accord. Alors, la régie, merci de nous mettre la première photo. On va en discuter et vous allez nous dire à chaque fois ce qu'il y a sur la photo. Ok. Alors, la toute première photo.
c'est justement le livre Gastronomie gabonaise. Est-ce que vous pouvez me donner ce livre? Allez-y. Voilà. C'est ce livre-là, Gastronomie gabonaise. Donc, vous avez écrit en combien de temps? Oh là là, c'est ça. Moi, j'aime bien. Alors, on va dire, on a pris à peu près 3 ans pour l'écrire. Ah oui, quand même. Donc, c'est du travail acharné. Oui, sur la durée. L'idée de gastronomie gabonaise. Ben déjà, gastronomie gabonaise, en soi, c'est un compte communautaire sur Facebook depuis 2012. C'est une page où on partageait des plats gabonais comme ça pour les faire connaître au monde extérieur. Et ensuite, avec le temps, vu qu'on était étudiante en France lorsqu'on a créé la page, puis on a travaillé, donc il y a eu plusieurs constats, parmi lesquels le Gabon, c'était le pays dont la cuisine n'était pas forcément la plus connue, parmi les cuisines africaines. Et du coup, on a décidé sur nos réseaux de faire différemment, c'est-à-dire en plus de publier les plats, mais également on allait mettre en avant les langues vernaculaires, c'est-à-dire le nom des plats dans les langues. D'accord. Donc notre maman, notre défunte maman, elle nous donnait les noms des plats dans sa langue. Et on s'est dit, mais pourquoi pas faire le recensement pour quand même toutes les 9 provinces du Gabon. D'accord. Et c'est de là que nous est venue l'idée. Donc on a décidé de mettre sur notre page un post, un appel en fait aux bonnes volontés qui voulaient nous proposer les plats de leur province, mais dans leur langue. Et c'est là qu'on a eu des contacts de divers mamans, grand-mères, il y a même des papas également qui nous ont aidés. Et on a pu recenser pas mal de recettes pour sortir ce livre. D'accord, donc on a essentiellement des recettes gabonaises, c'est ça? Typiquement gabonaises, authentiques, elles ne sont pas revisitées. On a vraiment voulu garder cette authenticité-là. Donc toutes les recettes, elles ne viennent pas de nous, hein. C'est vraiment des mamans, des papas qui nous les ont Du G1 au G9? Du G1 au G9, exactement. D'accord. Hervé? Après, moi j'ai regardé... Bonjour d'abord, bienvenue sur le plateau. Merci. Alors moi je regardais un peu le livre, vous disiez tout à l'heure que, sur le livre déjà il est marqué qu'il y a 38 recettes, mais on sait qu'au Gabon il y a plus de recettes que ça. Pourquoi seulement 38? Mais en fait ça a été difficile parce qu'à la base on a pu recenser plus de 70 recettes. D'accord. Sauf qu'on a voulu faire les recettes et les photographier de nous-mêmes, donc à Paris chez ma soeur jumelle. Donc il n'y avait pas forcément tous les ingrédients, n'étant pas au Gabon. Et une de nos meilleures amies était en vacances à cette période-là, donc par rapport aussi à la saisonnalité des produits, elle a essayé de nous ramener le maximum d'ingrédients possibles. Et de ces ingrédients-là, on a pu photographier et réaliser que 38 recettes. D'où le nombre réduit des recettes, mais bon, c'est déjà un bon début. Romaric? C'est un très bon début d'ailleurs. Moi, c'est une idée que j'apprécie énormément parce qu'on a, et je le dis souvent, un problème d'identité au Gabon. On a tendance à prendre tout ce qui vient de partout, de tout le monde. On mange de la tchéké, on mange comment on appelle ça, du tchèp, on mange des nourritures qui sont culturellement reconnues pour d'autres pays, mais on a honte de présenter les nôtres. Je ne dis pas qu'on ne les mange pas, mais je dis que quand on sort, par exemple, on préfère dire je vais manger du tchèp, que de dire je vais manger des feuilles de manioc salées ou je sais pas. Est-ce que c'est une honte? Est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas des personnes comme vous qui y ait pensé? La question se pose. Mais maintenant, vous le savez, vous qui nous regardez, il y a un livre de gastronomie. Moi, ma question, voilà le sens de vous êtes ingénieur qualité dans le domaine agroalimentaire. Oui, c'est vrai que ça se confond un peu, mais c'est pas tout à fait la même chose. D'accord. Dans le domaine agroalimentaire. Oui, c'est ça. Est-ce que vous savez préparer vous-même? Ah oui, c'est ma passion première. Si j'ai une passion, un centre d'intérêt, c'est vraiment la cuisine. Ok, d'accord. Mais est-ce qu'il faut nécessairement savoir cuisiner lorsqu'on est dans votre domaine? Non, parce que l'agroalimentaire, c'est vraiment la science des aliments. Hein. C'est pas le côté pratique de faire un plat, d'avoir une matière première et sortir un plat. Non, c'est vraiment la science des aliments. Comment se comporte l'aliment chimiquement, physiquement, biochimiquement, microbiologiquement parlant. Si ou pas il y a des bactéries à partir d'une certaine date. Étude de la qualité de l'aliment. Et vraiment toute cette science-là, c'est vraiment pas lié au plat. Ok, donc si je comprends, ça a à voir aussi avec la conservation des aliments. Exactement, donc, ça c'est également un point que j'ai étudié aussi pendant mes études normalement, sur lesquelles je travaille. Vous pouvez travailler pour la DGCC. Exactement. Ok, d'accord, ok. La DGCC gabonaise. Voilà. Alors moi, je vais prendre les commentaires en même temps sur le direct. Lionel Toucourt qui dit les Nike, s'il te plaît, ne donne pas la recette aux Français, c'est notre patrimoine national. Effectivement, j'avoue. Déjà, il y a bien les poupées qui se font. Donc, voilà, donc Hervé, vas-y, continue. Alors, c'est vrai que le livre vient de... C'est sorti le 16 avril dernier. D'accord, oui, c'est vrai que c'est encore un peu tôt. Ouais. Mais vu qu'il n'y a pas toutes les recettes, est-ce qu'il y aura un tome 2, si je peux le dire ainsi? Oui, il y aura un tome 2. C'était déjà dans nos tuyaux. On avait déjà commencé à réfléchir là-dessus. Et en ayant vu le tome 1, ben c'est carrément ce que la majorité des personnes nous ont demandé.
C'est sorti un tome 2, on veut plus de langues. Celles-là sont déjà pas mal, mais on veut encore un peu plus. Alors, Philippe Jolivert, bonjour et bienvenue, qui dit félicitations pour le concept. Nous avons un problème d'identité vivement que nous valorisons nos us et coutumes à travers la gastronomie. Exactement. Bâtonnier maître gastronomie, donne-nous des petites recettes de cuisine de notre pays. Ça nous évitera de ne plus enrichir les cafétérias du quartier. Même avec ça, tu vas toujours aller manger le spaghetti viande frangin. Fernando Kingston, elle se connaît sur le sujet. Même elle a écrit, elle ne va pas connaître ça comment. Écrit, réalisé, cuisine. Mais enfin, Joyce Edna qui dit le genre qui n'a jamais l'indigestion. Donc ça veut dire que le tonton mange bien en casse quand même. Il mange très bien. Alors, donc, moi j'ai la possibilité de feuilleter un peu le livre. En attendant, nous allons attendre la deuxième photo qui va être publiée sur le direct pour que vous puissiez réagir. Et pendant ce temps, quand moi je feuillette, je me rends compte qu'il y a des trucs sympathiques. Donc, nous avons une image là que vous voyez. Poisson salé. Le poisson salé. C'est un des plats préférés de ma maman. Voilà, le poisson salé, plat de poisson salé. Donc, du coup, c'est une photo qui a été prise par vous-même? Non, en fait, on a réalisé tout ce qui est conception, placement des textes, etc. Sauf les photos. Les photos, elles ont été prises par un photographe talentueux, mais vraiment très talentueux, Raphaël Yao, qui exerce en région parisienne. Et ils sont très beaux. Ah, franchement, il est excellent, il est génial. Bah voilà. Après, j'avais une question comme ça qui me vient à l'esprit. Quelle est la recette qui a été, on va dire, la plus compliquée à réaliser? À réaliser? Oui. Je vais dire, c'est quand même le nkumo fula. Le nkumo fula et le soukouté. Pour une... pour une... non, en fait, je suis nkumo, mais on commence plus le nkumo sur la fin nkumo, on a commencé le nkumo à l'eau, que le nkumo au fula comme plus les teki. Mais c'était difficile. Non, forcément. Après, il y en a qui mangent, il y a des nounous qui mangent, mais c'est pas notre plat phare comme les teki. Ça a été difficile en fait à cause du sel indigène. C'est deux plats qui nécessitent la présence du sel indigène. Et étant en France, on n'a pu avoir qu'une très faible quantité. Donc, lorsqu'on cuisinait, on s'est dit, mais mon Dieu, pourquoi ça ne grille pas comme les autres mangent souvent, que ça l'a grillé, devenir bien vert. Donc, on a galéré. Mais vu qu'il fallait faire les photos à 9 h du matin et qu'il était déjà, je crois, à minuit, 1 h, bien, on a gardé le plat comme ça. Moi, j'ai une question qui concerne, est-ce que vous les avez tous cuisinés? Oui, tous les plats. Tous les 38 plats accompagnés de ma nièce, ma cousine et de ma meilleure amie. Donc on était 5. Maintenant, quel est votre préféré? Celui où vous vous êtes dit, ça c'est une tuerie. La tuerie, bon, je vais pas dire mon plat préféré. Mon plat préféré de tous les jours, c'est le nkumo à l'eau. Mais celui que j'ai vraiment aimé cuisiner, c'était le plat d'Issénéné. Déjà, je le découvrais. Franchement, je ne le connaissais pas. C'est super bon. C'est, je sais pas, j'avoue. Il est juste waouh. Alors, on a. Est-ce que vous pouvez nous mettre la seconde photo en attendant, enfin, la prochaine photo en attendant que je lise les commentaires. Philippe Jolivert, comment pouvons-nous nous procurer cet ouvrage? Alors, au Gabon, pour l'instant, on a 2 points de vente. Donc, la maison de la presse à glace et le Parashop au Cani. Voilà, c'est ça, et le Parashop au Cani à lui. Oui. Pour l'instant, donc on est ouvert aux partenaires, aux revendeurs. N'hésitez pas à nous contacter afin que le livre soit disponible encore un peu plus de points de vente que cela. D'accord. Et à l'international, sur la plateforme Pumbo, Pumbo, vous commandez et vous faites livrer tranquillement chez vous. Et il est à combien le livre? Alors, de base, il est à 29,90 €, donc 25 000 francs. Et après, pour les revendeurs, bien sûr, ils ont leur petite marge. D'accord. Mais sur notre site ou auprès de nous-mêmes, il est à 25 000. 29,90 €. Alors, David Lamba qui dit, Tantine, j'ai un chat là, est-ce que tu peux me donner les ingrédients, s'il te plaît? Il dort trop, sa fille va dormir aussi. Ça, c'est un follu là. Alors, moi, le chat, je ne maîtrise pas. David Lamba n'est pas sérieux. Je rappelle que la maison de la presse à glace, c'est en face de l'entrée du Rhin d'Amar. Méridien, c'est ça. Qui ne connaissent pas Libreville. Exactement. Directement en face, quand vous êtes au Méridien, l'autre côté de la route, c'est la maison de la presse. Vous ne lisez pas assez le Gabon. Et le Parashop, il y a Gabo Prix, je crois. Gabo Prix de Louis. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, nous avons eu la prochaine image et c'est une image que j'aime bien. Parce que je tiens à le rappeler, ça, mademoiselle Sarah Yeno est jumelle, mais des vraies jumelles. Moi, j'aimerais trop avoir des jumelles. C'est exactement, on est jumelles. Et comment ça se passe avec les jumelles? C'est excitant, je sais pas. Mais franchement. Vous êtes vraiment connectés? Oui, de ce côté-là, oui. Physiquement, c'est vrai qu'on ne trouve pas de ressemblance, important, tout le monde dit. Oui. Mais au-delà de ça, il y a une forte connexion entre les deux. Déjà, là, elle vit à Paris et moi à Lyon. Donc parfois, je peux être là, je cuisine, je chantonne quelque chose dans ma tête.
Puis elle va m'appeler, et dès qu'elle m'appelle en fond sonore, il y a la chanson que j'étais en train de chanter qui passe. Wow. Ou si elle est tombée malade aujourd'hui, ben, le lendemain je vais avoir la même chose. Enfin, je sais pas, Ça, c'est c'est bizarre. des vampires. C'est comme de la télépathie, Il y a ça. des petits trucs bizarres un peu comme ça Il qui y a des se trucs qui tellement se passent. mystiques avec Mais les est-ce que vous avez déjà fait le coup des garçons? Non, pas du tout. On nous pose la question à chaque fois et non. Mais on n'a pas les mêmes goûts du tout. Donc, Moi, je comprends pas D'accord. comment on ne Non. vous trouve pas de ressemblance, vous vous ressemblez. Ah non, pourtant. Ça non, ressemble toutes les beaucoup. deux en fait. Toutes les deux, on trouve pas qu'on se ressemble. Ah, ça c'est Oui, ah, ça, c'est c'est beau. Mais les ça, gens, ça, la ça, majorité, ouais, les gens disent. Mais en tout cas, moi je vous trouve magnifique. Et Ouais. honnêtement, Merci, mais c'est vraiment, toute sincérité, moi j'aimerais trop avoir des jumelles, c'est trop beau. Les habiller ensemble comme ça, les mêmes couleurs. C'est trop beau. Alors, Doriana qui dit à la maison de la presse à Ocala, à côté de Saint-Gel. Non, pas Non, celle-là. à la maison de la presse à Glace. Pourtant, j'ai dit ça. Voilà. Face du règne d'Amar. Émeraude Blessing, mon mari va m'offrir ce livre avec les yeux Eh, d'amour. eh, Bien sûr bravo, qu'il va l'acheter. Tu n'as pas le choix. Bah voilà. Ah, en même temps, moi, ça m'intéresse. Elle sait que moi, je suis un fin gourmet. J'aime bien manger et je me dis, un livre Surtout la comme bonne ça. nourriture. Je pense que 25 000, c'est un bon investissement. Oui, Ouais, c'est franchement, ça. pour la Pour qualité ça, du quand Le livre. 7. Parce que Donc, déjà, vous, exactement. eux, ils ne le voient pas de chez eux. Mais Non, ils le c'est voient un pas. livre de qualité. Après, Prisca, je sais pas pour vous, hein, mais ça sent la bouffe. Oui, mais bon. Alors, Fernando Kingston, 25 000 en situation de crise. Mais j'ai envie de vous dire, mais en toute sincérité, c'est vraiment C'est pas un parce livre de que qualité. Sarah, je ne la connais pas, donc Non, voilà. pas du tout, Mais en t'inquiète toute pas. sincérité, la qualité, c'est comme vraiment les livres que nos mamans achetaient, genre C'est- des autres pays en Ouais, fait. exactement. C'est Ouais, ils vont la super dépense. bien écrit. Et bien évidemment, Et c'est vu que je suis pratique. du Genève, je suis allée dans le Genève. Et le premier plat, Marie, devine, c'est quoi? C'est pas du fourreau. Non, c'est quoi? La- Le menza souka! Purée de patate, ça! Le feuille de menza manioc. Là, je souka! commence à avoir des Les palpitations. feuilles de manioc avec le du maïs. le maïs, le niemboué, le menza souka. Écoute. Oh là là, J'ai une mon anecdote Dieu. pour toi. Pour ceux qui Ah ne oui. savent pas, moi, ma femme, elle est du Sud. Elle est pour nous 100%. Elle ça. déteste, bon, pas qu'elle détestait, elle n'aimait pas comme la plupart des bilopes. Mais depuis un temps, elle kiffe le truc. Moi-même, je suis derrière, c'est-à-dire, elle fait une marmite de feuilles de manioc sucrée. Elle peut la finir toute seule, frère. Au barrique. Eh ben, Elle avait-elle le choix? Non, elle avait le choix. Moi, je suis pas le seul qui oblige, mais je pense que c'est à la grossesse, à cause peut-être de l'enfant ou je sais Des pas, les hormones, hormones. oui, Elle a oui, commencé peut-être. à kiffer. Je me suis dit, après la grossesse, ça allait s'arrêter, mais ça ne s'arrête pas, frère. Elle prépare, elle finit 3/4 de la marmite toute seule. Alors, excuse-nous Doriana, donc, qui nous disait que le livre était disponible à la maison de la presse à Ocala. Elle a dit qu'elle a vu là-bas, donc c'est pour ça qu'elle donne je pense, l'information. du coup, je pense qu'ils ont alors fait ok, d'insérer donc une partie. c'était À la Ok, maison de la ok. presse. Donc merci pour Désolée. l'information. Désolée vraiment. Joanne Mangundo qui dit félicitations Sarah, bonne continuation dans cette belle Merci, initiative. Joanne. Yori Kogé, la tuerie de Sarr, Menza et Souk, tu connais frangin. Lionel Toucourt, c'est une production de l'Armatan. Non, pas du tout. On a Non, vraiment fait pas en du tout. auto-édition. Par contre, le petit point que je veux rajouter, Oui. c'est le prix. En fait, il s'explique par rapport à la qualité du livre. Comme je le disais tout à l'heure, on s'est fait accompagner en fait par une Gabonaise, Erika Ngia, qui a le cabinet Imosu Consulting. Et vu qu'elle connaissait un petit peu le monde de l'édition, elle nous a dit faites un beau livre, c'est-à-dire de belles pages, une couverture rigide. Et le choix en fait du papier, c'est parce qu'on se dit en cuisine, il peut y avoir des accidents de cuisine. Oui, hein. bien sûr. De l'eau bien qui se sûr, verse bien ou sûr. de l'huile, alors que sur une simple feuille de papier A4, il s'imbibe, alors que là on peut facilement nettoyer et on garde bien son livre. Alors franchement, je vous dis, le livre, il est super, mais super bien écrit. Donc après le Menza et Souk, on a le Folong Mikol Mikwas. Oh là là, mon Dieu. Allez, je c'est vais toujours dans le enjoy. Genève. Ça, vraiment. Je vais enjoy. Le Folong Mikol Mikwas, c'est justement Les les fruits épinards d'amarante, avec Non, le c'est pas- poisson. Est-ce que c'est ça, des- Le poisson, non, le maquereau C'est pas, fumé. c'est pas les épinards. En fait, le c'est des frelon. épinards. C'est- Ça, c'est la même famille que les épinards, mais c'est D'accord. des feuilles d'amarante. Ok. Le nom scientifique, c'est les Parce feuilles que nous, d'amarante. on connaît seulement le frelon. Mais voilà, on appelle tout ça folon, mais c'est une famille des épinards. C'est Ok. la- Voilà, donc j'insiste, je lis des recettes fond parce que je suis fond. Calmez-vous les gars. Calmez-vous. Alors la prochaine recette, je sais pas Romaric si tu es prêt. Fouane Aïe. Yangamenya. Aïe. Oh merde. la base. Oh la Attendez, je base. traduis, c'est la sauce d'arachide À avec de la la queue, à la bœuf. queue de bœuf. Voilà, c'est C'est ça. même déjà fait. Alors ensuite, on va un peu aller dans le G2, hein, parce que là vous commencez à me critiquer. Non, mais franchement, je vais revenir sur un truc. Oui, vas-y, On est en train de parler de la bouffe, on on commence à avoir faim. Ah, elle nous a rendu un vrai service. Voilà. Là, c'est pas En bon. fait, à la base. Oh, est-ce qu'on va dire ça sur le t'afficher- plateau? On va t'afficher à la base Sarah Yeno, qui est ici présente sur notre plateau, la matinale 241, était censée nous emmener un plat, mais en fait, elle n'a rien fait. Voilà, c'est tout. Vous n'êtes pas gentil. Non, c'est tout.
Faut aussi dire que quand même, les plats du G2, la prononciation est compliquée. Hein. En fait, il y a plusieurs langues. En bas à gauche, vous avez le petit blason de la province qui vous Oui. dit la langue qui est écrite. Là, Oui, par oui, exemple, j'ai c'est vu, le j'ai vu. Ndoumou. Le Ndoumou. Là, c'est le non. Ndoumou. Moi, je cherche mes parents. Mes parents, moi, ils sont où Ils sont où? Les Teke, Kumo, Fou là. Bon, là, c'est la base, quoi. C'est la base. Je crois qu'il y a l'asperge aussi, on t'écrit. Oui, il y a les asperges aussi. C'est ça. Vas-y, Hervé. Féni demande les recettes Zélie. Alors, Féni, alors, en Zébi. Nzebi, il y a G4 et G7. C'est dans l'ordre des provinces en fait. Donc là, tu étais dans le G2. Après, ce sera le G3. G3. Et ensuite, tu as le G4. Ensuite, on a le langounier, c'est ça? C'est ça. G4. C'est en jaune. Alors, Voilà. G4, on a Gititi, le chou palmiste. Ça, c'est en Ivili. Donc, Voilà. ils sont originaires de Sindara. Alors, elle est même au Mienef. C'est parce que Pas vous ne du suivez tout, pas oh. les cours. Elle est du Pas G2. du Elle tout. a dit ça ici. Vous Elle est voyez, du G2, G2, G4. Je suis G2, Ndoumou G4. Nzebi. Voilà, c'est ça. Pardon, il n'y a pas le riz viande ou le sans feuille dans le livre. là. Non, Non, c'est pas gabonais. C'est pas gabonais. c'est Je ne du suis tout. pas obligé de voir son nom pour savoir que c'est David Lemba. C'est quoi. lui, c'est lui. C'est Il toujours aime lui. les autres. Alors, ce que moi je trouve très sympathique et très ingénieux, pardon, c'est que sur le livre, vous avez des petits logos comme ça, ici. Oh, je fais la gauche, genre, je maîtrise un peu. Donc voilà, vous avez EN, c'est-à-dire L'anglais, anglais. c'est ça. Vous avez FR, français à la base. Et vous avez GA, Le meilleur pour la fin, c'est les langues gabonaises. les langues gabonaises. Donc C'est ça. en fait, à chaque fois que vous allez ouvrir le livre et qu'il y a une recette, vous avez tout soit en langue Dans gabonaise. les trois langues. En fait, c'est principalement écrit dans les langues gabonaises. C'est pour ça que c'est en gras. Et ensuite, en France, c'est traduit en français et en anglais. On veut vraiment français et mettre en l'accent anglais. dessus. C'est écrit dans les langues gabonaises, Mais quand mais on c'est vous traduit a en dit français et que en nous, anglais. nous sommes un pays bilingue, vous faites comme vous êtes en train de faire. C'est là, c'est là, c'est là. Vous, tu imagines le même Zaisouk, on te dit ça en anglais? Oh mon frère! Je vais voir un peu comment ils ont écrit ça. Alors, du coup, Sarah, tu disais que ça vous a pris 3 ans? Oui, 3 ans, parce qu'en fait, on cherchait des mamans et des grands-mères qui arrivaient à bien nous traduire dans les langues. Donc, certaines mamans qui ne parlaient pas très bien le français nous faisaient des notes vocales dans leur langue. Ou sinon, ils nous envoyaient même des vidéos. Certaines cuisines envoyaient des vidéos et traduisaient dans leur langue. Et ensuite, pour les écrire, on s'est rapproché d'un linguiste. C'est le docteur Bruno Koudoua qui est même professeur de Mbama, donc au Bamba, au Canada, et de l'Académie des langues et cultures Bantou. Donc là-bas, il y a plusieurs professeurs, ils nous ont aidés à écrire les langues et les traduire. Et votre sœur est Elle est à Paris en ce moment. D'accord, ok. Et vous êtes là pour la promotion du livre? On va dire oui et non. Je suis venue pour des raisons personnelles et D'accord. le livre il a tellement bien marché que des bonnes personnes comme vous m'invitent sur leur plateau. D'accord, ben merci, même si on reste fâché parce qu'on n'a pas eu le becto. En fait, Priska, Oui. la raison pour laquelle je voulais regarder, je voulais voir, je me disais qu'il y avait juste le nom de la recette, mais il y a Ah non, la façon de la faire. Mais C'est-à-dire bien tout est écrit. sûr. Les je savais ingrédients, pas. Non, on te donne dans les détails, en la fait. préparation. Les détails sont en fond, tout est ensuite détaillé. en français Bien et ensuite sûr. en anglais. Ah, mais ça, c'est C'est du bien costaud pensé. travail parce que quand quelqu'un. Généralement, quand les gens regardent un livre, on dit on est au Gabon, elle fait le livre à 25 000. C'est beaucoup de travail, ça. C'est de la beaucoup recherche. trop de travail. Premièrement, c'est des heures sans dormir. Ensuite, il y a la qualité de la couverture. Et il y a des Ensuite, il y a les partenaires qui pages. ont travaillé Parce que dessus. ce n'est pas, Oui, ce n'est pas des, la de dernière ra- page, des il y a rames. tous les hein. partenaires. C'est pas des rames de papier qui Non. peuvent se déchirer n'importe Non, comment. c'est C'est du pas papier vrai. laminé, glacé pour nos belles recettes. Voilà. Elle mérite une Voilà, belle c'est feuille, un plus ça, beau c'est papier. ça, c'est ça en fait. Non, il les vaut largement parce qu'en David plus, c'est pas Lemba un qui truc, dit il n'y a pas la langue espagnole. Mon frère, tu es de la Guinée équatoriale. Tu as déjà ta langue, c'est suffisant, mon frère. Alors, Baro Aboumi, la réalisation de ce livre est un exemple et un modèle pour la jeunesse gabonaise. Je tiens à vous féliciter et vous encourager pour la réalisation du tome 2. Merci Baro, c'est très gentil. Voilà, Lionel tout court, mais là, Hélène Sabrina qui ne parle qu'espagnol, là, sera vexée. Oh. En tout cas, Kinder Bueno, hein, Sabrina. En tout cas, vous savez vous-même ce que vous racontez. Donc voilà, vous avez le livre Gastronomie gabonaise qui est disponible au Gabon. On va rappeler quand même les points de vente. À la maison de la presse à Glace, à Oui, côté du et aussi Méridien, à Okala. et au Cala justement, à côté Voilà. de Triamport, et aussi à lui au Parachop au Cani, face à la gaboterie de lui. Voilà, donc elle disait, pour ceux qui veulent être partenaires pour la revente, du N'hésitez pas à livre, nous contacter n'hésitez sur pas nos à réseaux contacter. sociaux. Et vos différents réseaux sociaux. Alors c'est Gastronomie gabonaise simplement, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et par mail, gastronomiegabonaise@gmail.com. gastronomiegabonaise@gmail.com, gastronomie gabonaise sur Instagram. Donc, du coup, vous repartez dans combien de temps?
Tu ne partiras pas d'ici si tu ne nous emmènes pas une nourriture ce soir. Je vais vous faire la promesse de vous rapporter un mets avant de repartir. Très très bien. Nous tous ici, Vous êtes présents témoins. ce vendredi 4 juin, Là, si elle fait Jean et nous on a tous entendu et les connectés aussi ont entendu. On va choisir un plat, on te dira que c'est celui-là Que qu'on vous veut. voulez, pas Et de comme problème. ça, vous allez nous le faire, même si vous n'êtes pas là, ou encore vous pouvez repasser, il n'y a pas de souci. On va manger ça, on va déguster ça. Pas de Ce sera pas le problème. Menza et Souk, ce sera autre chose. Donc il est très exactement 10h07 sur ma belle montre. Voilà, 10h07. Et c'est la fin de notre émission. Donc, il y a quelqu'un qui a demandé, vu que les commentaires vont très vite, il y a quelqu'un qui a demandé, demain le rendez-vous est à quelle heure? Donc, je suppose qu'il est nouveau et qu'il ne connaît pas encore le programme. La matinale 241 n'est disponible que du lundi au vendredi à partir de 8h30 sur Média 241. Donc, nous sommes en direct sur Facebook, sur YouTube et sur Twitter. Si vous voulez nous contacter pour passer sur la matinale comme a fait Sarah Yeno, il n'y a pas de souci. Il vous suffit de nous contacter sur la page Média 241 et sinon sur le numéro qui s'affiche sur l'écran, premier numéro. Et le deuxième numéro, c'est Hervé. 062 71 49 49. Alors, pour ceux qui veulent participer au Wax Me, c'est pareil. Hein. Oui, c'est pareil. En Oui, fait, je viens de capter, je n'avais pas encore percuté la raison pour laquelle Hervé est plus fâché que nous par rapport à ce plat. non, parce C'est qu'il a le fait beaucoup gestionnaire d'une dose du Bel Air, madame. Ah, mais voilà, mais voilà. Un dos du Bel Air, pardon, spécial avec Oui, des recettes. ça, c'est peut- bien. Ça peut serait pas bien de mal. faire ça. Vous connaissez le dos du Bel Air? Pas ça du tout. Alors, le dos du Bel Air, vous êtes abonné à la page du Média 240. Oui. Et vous ne connaissez pas le dos Et du vous Bel Air, connaissez pas. l'émission qui concerne votre domaine? Elle a compris Le quasiment. dos du Bel Air, Désolée. c'est deux jeunes Gabonais qui viennent s'affronter avec... Ah, mais si, j'ai déjà regardé. Mais mon bah Dieu, oui, ça, C'est le nom qui m'échappait. J'ai déjà regardé. D'accord, Si, 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 j'ai déjà d'accord. regardé. Alors, pour finir, vous aurez le flash info le 13h45, soit avec Freddy ou Solange. Ça dépend. Ça dépend. Voilà. Et ensuite, nous sommes vendredi. Qu'est-ce qu'il y a encore vendredi? Vous avez des reportages, vous avez la question du jour, et ensuite... Il y a des tournages, on va Il y a des tourner tournages dans l'univers prévus. de la semaine prochaine, etc. Voilà, vous avez aussi la parodie de Petit Jésus, l'enfant qui ne dérange pas. Voilà. Vous avez aussi le journal de Grand Nord, de Maman Grand Nord. Et le week-end, vous avez le programme du week-end, donc le Noce du Bel Air. Oui, le dos. Et Follow Me avec Freddy Koula, je peux déjà l'annoncer comme ça, voilà. Donc Follow Me avec Freddy Koula qui sera disponible demain samedi et le Noce du Bel Air, un énième numéro du Noce du Bel Air, c'est parce que Hervé nous a réservé là-bas. Donc Sarah, pour ceux qui sont connectés et pour tous les C'était autres les Gabonais qui vous regardent, un mot à cela. Ben, n'hésitez pas déjà à vous procurer le livre, à en parler autour de vous. C'est pour le bien de tous les Gabonais. Hein. C'est un autre honneur à tous. Mettre en avant notre culture qui est si peu connue. Mais on va briser ces barrières-là. Et également nos langues vernaculaires. Donc merci à tous pour le soutien. Je vois tous les partages. Mais tu peux dire sans ta langue, tu es obligé de nous. Les bois bebo aussi. Hey, hey! Quelle est belle. Hey, hey! Oh, les gens de Mancha, madame, beaucoup de choses. C'est ça, avec l'accent. Alors, Ben Dani Décalé, pardon, qui dit bonne journée à tous et super émission today. Merci. Emerald Blessing, si c'est Sarah qui prépare pour le Noce du Bel Air, je vais bien participer. Ah non, il n'y a pas de ça. David Lemba, la chanson de l'oiseau pour terminer la semaine à un moment donné. David Lemba, à un moment donné, tous les jours. À chaque instant. Mais juste parce qu'on est là pour vous faire plaisir aussi. Bon, voilà. on va essayer de faire ça. Donc on se retrouve lundi, s'il plaît à Dieu, à partir de 8h30 sur Média 241. Je tiens à vous rappeler de vous abonner sur la page de Média 241 pour recevoir toutes les notifications de tous nos programmes. Donc voilà. Si vous n'êtes pas abonné, c'est vraiment pas sympa. Donc merci de vous abonner, de partager tous les programmes. Et comme ça, on sera de plus en plus nombreux sur la matinale. À un moment donné, on doit avoir genre les directs de la gloire, genre 1000, 2000 connectés. À un moment donné, en fait. Charnel, I love this show. I love you, Charnel. C'est tout ce que je sais dire. I love you too. Ouais. C'est ça en fait. Donc on va faire la chanson. Sarah, est-ce que tu connais la chanson de il a dit quoi? La chanson de Nestlé aux oiseaux. Nestlé aux oiseaux. Enfin, pas par cœur, mais je me souviens un petit peu D'accord, on va tous faire ça et comme ça, on va dire au revoir. C'est sera sympa. Alors, 1, 2, 3, chorale. Nestlé aux oiseaux. Et des rigolos, les concentrés sucrés. Nature mélangée. À la tartine, à la cuillère, il a tout pour vous plaire.
Bonjour papa, bonjour maman. Bonjour petit gourmand. Voilà, procurez-vous le livre Gastronomie gabonaise. On se retrouve lundi, c'est une fête à à partir de 8h30 sur Média 241. Ciao, bye bye. Il m'envoie déjà fatigué, c'est bon, bye. Wax me. Wax me. Quand je te vois, je deviens timide. Avec ton sourire, ma vie. Tu es l'homme pour qui moi je meurs, qui me fait planer la nuit. Je ne peux pas imaginer vivre ma vie sans toi de long. Je ne peux pas imaginer que tu sois dans les bras d'une autre comme moi. Quand tu me touches, mon cœur fait boum boum, ah, aïe, aïe. Quand tu me touches, mon cœur fait boum boum, ah, aïe, aïe. Boy, si je te donne ma main, c'est pour toute la vie. Boy, si je te donne ma main, c'est pour toute une vie. Baby, avec toi y'a toujours un lendemain. Oh, quoi qu'on dise, tu m'appelles, je te donnerai ma main. Dis-moi tout ce qui te donne envie, je ferai tous tes désirs. Oh, mon bébé, dis-moi ce qui te donne envie. Je ne peux pas imaginer vivre ma vie sans toi de long. Je ne peux pas imaginer que tu sois dans les bras d'une autre comme moi. Quand tu me touches, mon cœur fait boum boum, ah, aïe, aïe. Quand tu me touches, mon cœur fait boum boum, ah, aïe, aïe. Boy, si je te donne ma main, c'est pour toute la vie. Boy, si je te donne ma main, c'est pour toute une vie. Maman, de quoi tu es capable? Je ne veux plus les nanana. Alors viens qu'on s'enjaille. Assez des blablabla. Maman, de quoi tu es capable? Je ne veux plus les nanana. C'est mon homme, mon chant, mon dolo, mon choco, mon amour. T'es mon homme, mon chant, mon dolo, mon choco, mon amour. T'es mon tout. My lover, t'es mon chou. Je te donnerai ma main. Quand tu me touches, mon cœur fait boum boum, ah, aïe, aïe. Quand tu me touches, mon cœur fait boum boum, ah, aïe, aïe. Boy, si je te donne ma main, c'est pour toute la vie. Boy, si je te donne ma main, c'est pour toute une vie. Wax me.